Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une histoire de spiritisme qui s'est passée il y a 30 ans. Voilà, on est en 1990. Jennifer a deux membres de sa famille qui ont souhaité faire une séance de Ouija. Il s'agit d'un de ses oncles et d'une tante. On est en campagne, en Bretagne, dans un nouveau lotissement. C'est vivant, il y a plein d'enfants dans le quartier, etc., etc. Donc sa tante organise la soirée dans sa maison neuve. Elle invite 4 autres personnes. Elle démarre l'activité. L'énergie se fait sentir rapidement et ils obtiennent très vite des résultats. Mais, le défunt n'était pas la personne invoquée et n'était pas du tout convié. Une entité a pris sa place. Donc l'oncle et la tante de Jennifer tombent de leur chaise et perdent connaissance. Ils se retrouvent en lévitation à quelques centimètres du sol. Comme les gens paniquent et essayent de leur parler, c'est un peu particulier comme contexte. Ils reviennent à eux au bout de quelques minutes. Ils étaient dans un état d'apesanteur au-dessus de leur corps, ce qu'on appelle une EMI. Même inconscients à terre, ils ont vu la scène. Ils ont pu décrire tout ce qui s'était dit autour d'eux. Mais les choses n'ont plus été comme avant. L'oncle de Jennifer a commencé à faire beaucoup de cauchemars, crises de somnambulisme, il criait comme un loup, il se déplaçait la nuit à 4 pattes depuis sa chambre jusque dans le couloir, tandis que chez sa tante, la nuit les objets bougeaient tout seuls. Ça devient spécial. Pendant les grandes vacances scolaires, les deux frères de Jennifer aimaient aller chez la tante l'été pour jouer avec les cousins. Son frère aîné entendait tard le soir, en se couchant, des voix chuchotées en langue ancienne dans ses oreilles alors qu'il se blottissait entièrement sous la couette. Donc il pensait qu'il hallucinait. Puis un soir, il a entendu du bruit et pensait que c'était sa tante qui rangeait ses chaises autour de la table avant d'aller se coucher. Parce qu'il regardait tard la télé, voilà. Donc lui, il va voir. Il descend aux 3/4 de l'escalier. Il a vu en face de lui les chaises empilées sur la table de la salle à manger, au lieu d'être bien rangées, normal quoi. Donc il y en avait deux ou trois qui étaient empilées les unes sur les autres. Et il y en a une qui était à moitié couchée, bancale quoi, à moitié brimballant sur la table. Donc lui il a reculé, il a fait le moins de bruit possible. Puis il a rien dit. Il est parti se coucher. Puis son deuxième frère, un autre jour dans la semaine, il a fait la même chose. Il entendait aussi du bruit, pareil, il pensait que sa tante était encore au rez-de-chaussée. Mais en arrivant en bas des escaliers, lui, il a vu les chaises bouger dans tous les sens. Il y en a une d'entre elles qui venait vers lui, en même temps que le vase de fleurs qui s'est mis à traverser la table et le vide pour aller à sa rencontre. Lui, il est parti en courant. Il a fermé la porte, sauté dans son lit, il a mis la couette sur lui, si bien que le lendemain, ses cousins l'ont trouvé comme ça. Pétrifié, il était blême, il pleurait, il voulait pas manger et surtout il voulait plus rester. Il faisait crépéter qu'il y avait des fantômes dans la maison, donc il est parti. Et plus ça allait, plus les ennuis s'installaient, problèmes d'argent, relationnels, discorde avec la famille, les appareils ménagers qui lâchaient les uns derrière les autres, bref, du cumul. Jusqu'au jour où la croix qui était au-dessus de la porte du garage reliant à la cuisine était presque à l'envers. Mais l'élément déclencheur, c'était une statue de Sainte Vierge qui était posée sur le buffet de la salle à manger. Elle était grande d'environ 30 cm. Elle était tombée du buffet sans circonstance et elle s'est fendue net au cou et aux pieds. Et la tante a ressenti la même chose au même moment. Comme ils allaient déménager sous peu pour partir dans un autre département, elle et son mari ont décidé de faire venir le prêtre pour bénir la maison avant de partir et de la vendre. Le promoteur immobilier n'en a jamais rien su, bien évidemment. C'est pas comme en Angleterre où les maisons hantées ont de la valeur, mais pas en France. Et elle a tourné le dos à une de ses sœurs qui vivait à 1 kilomètre et qui n'avait rien demandé. Donc la question, c'était surtout qui était cette entité ou les entités lâchées dans la nature jamais identifiées, parce que des fois il n'y en a pas forcément qu'une, Et est-ce que ça a pu porter la poisse dans la famille entière ? Le spiritisme, c'est le passage par la grande porte. Faut faire très attention, faut pas faire n'importe quoi. Je qualifie cette pratique comme dangereuse si elle est mal encadrée. Ça peut marquer, ça peut radicalement changer votre façon de vivre ou de penser, et ça peut avoir d'autres conséquences, comme on a pu le voir. Voilà.
J'ai presque envie de vous dire, ne faites pas ça chez vous, faites-le plutôt dans un endroit neutre si vous voulez pas avoir de problème. Parce qu'on sait jamais.